cette organisation a la capacité d'être une solution pour presque toutes les communautés. Et plus de ça. Toutes les choses. For everything. It's an answer for almost every problem. Yeah. Donc, bienvenue dans l'émission, le podcast S'enfarger dans les fleurs du tapis. L'objectif, je vous le rappelle, de notre podcast, c'est qu'on veut démystifier la plante de cannabis qui, selon nous, regorge de propriétés exceptionnelles et d'opportunités économiques aussi exceptionnelles. Donc, aujourd'hui, on est très, très choyés. Je suis avec mon partner Dave, le propriétaire de Origine Nature, et on reçoit José Bourgeois de Éducane, qui représente un peu, écoute, là, j'ai plein de questions pour toi. Je veux que tu nous parles de ton parcours. Je veux que tu nous parles de Éducana, qu'est-ce que ça fait. Puis c'est quoi aussi le rôle d'une femme autochtone dans l'industrie du cannabis. Puis je le dis pour nos spectateurs, c'est ta première entrevue en français sur le cannabis. Donc, si jamais tu te sens dans l'obligation de passer à l'anglais, on va être super tolérant parce que nous, on veut avoir ton histoire. Fait que parle-nous un peu de ton parcours. OK, mais vraiment, la vérité, je pense que beaucoup de personnes n'aiment pas commencer comme ils sont des adolescents, mais c'est vrai pour moi. J'ai grandi dans la ville de Toronto dans les dernières années de 2009, 2000. Ouais. J'étais dans post-secondaire. Et l'album comme Eminem, Dr. Dre, Chronic 2001, c'était Snoop Tupac. Doggy. Mon high school était Malvern, aux beaches de Toronto. Donc, la culture était comme un film de American Pie. Oui. Oui. Donc, je suis tellement chanceuse pour ma vie sociale. C'était vraiment excitant. Et, des belles années. Oui, ça, c'est comment ça commence. Mais après ça, c'était juste quelque chose de récréatif. Mais si on avance beaucoup d'années, quand j'ai commencé dans cette industrie, c'était par surprise. Dans l'année 2020, j'ai juste fini un travail pour 4 années à un centre qui s'appelle Wanaki, qui est un centre de guérison sur les drogues et l'alcool dans la communauté de Kittikon-Zibi. Je travaillais là pour 4 années pour faire l'accréditation. Okay. Quelque chose vraiment administratif. Ouais. Mais quand j'étais là et avant ça, j'ai travaillé au Institut correctionnel fédéral des femmes. Donc, quand on met les deux travails ensemble comme ça, c'était comme cette année de ma vie que je vois les personnes qui ont des difficultés avec les pharmaceuticals. Ouais. Vraiment aussi, en particulier, les communautés autochtones. Donc, quand je vois que la communauté que je viens m'appelle aussi, Pequawkanagan, il a commencé un parcours de la sovereignty dans le cannabis. 1 shop, 2 shops, 3 shops, 4 shops. Et maintenant, on a 13, 14, quelque chose comme ça. Et notre communauté est vraiment petite. Donc, j'ai été donné une opportunité de travail pour des personnes qui commencent leur distribution du produit nation à nation. Et il besoin de quelqu'un qui avait un network. Oui, un réseau. Vraiment grand. Donc, la vie que j'ai as une artiste et quelqu'un qui participe de la tradition de les danses de powwow pour beaucoup d'années maintenant. Ouais. Je connais beaucoup d'autres autochtones. Ouais. Et beaucoup de personnes qui sont dans les positions politiques ou de la gouvernance. Ouais. Donc, je peux avoir des conversations avec beaucoup de personnes que les autres devraient essayer très fort de reçu.
Donc, vraiment vite, je fais beaucoup d'appels et tu peux rassembler les décideurs rapidement autour d'une table. Oui, et regarder les communautés autochtones, c'est où est-ce qu'il y a maintenant? Est-ce qu'il ne veut pas rien à faire de cannabis, mais pourquoi? Et regarder à ses raisons. Est-ce qu'il a déjà décidé qu'il veut aller avec le gouvernement, Health Canada, Santé Canada, et donne le complète folle idée de le excise tax? Ouais. Ça fait pas de sens. On a fini le dernier podcast là-dessus avec beaucoup d'émotions. Ou est-ce qu'il veut faire ce qu'il peut parce qu'ils ont les droits autochtones que les autres personnes dans ce pays en ont pas, période, et faire le chemin lui-même. Donc, ma réserve Pequawkanagan est un très grand exemple de le troisième exemple que j'ai juste donné. OK. Tu vois que tu demandes une question et je parle de mille d'autres. C'est tellement fascinant, puis c'est comme j'ai plein d'autres questions, mais avant de rentrer là-dedans, juste ça t'a amené à partir Éducana. Qu'est-ce que ça fait un peu plus tard? Oui. Okay. Parce que je devrais commencer avec la réalité que quand je discute cannabis avec des différentes communautés et on regarde les différentes positions, là, quand même, problème quand il veut rien faire, c'est beaucoup de fois les personnes plus aînées dans la communauté qu'on a vraiment une perception dure sur la plante, mais vraiment ma vérité de voir et aussi c'est les personnes qui sont indoctrinées par la Bible, par la religion, parce qu'on devrait dire la réalité que quand on regarde les communautés autochtones, par même en le East Coast de Canada, c'est vraiment dur. Les personnes qui allaient au residential school, qui sont à partir de 60 Scoop Adoption, et beaucoup de personnes qui sont plus âgées que moi, et moi je suis 40 ans, qui sont vraiment dans la mentalité de conservative et de regarder cannabis absolument comme une drogue, juste comme les autres problèmes qui existent dans la communauté. Donc ça, c'est pourquoi j'ai réalisé ça, c'est un problème d'éducation. Mais moi, je ne peux pas faire ça toute seule. J'ai besoin d'une chose ou une organisation qui sont comme ça. Donc, il y a une fois comme je knock à la porte de toutes les conferences comme Grow Up, Can Expo, au Cannabis, peut-être il y a un autre, je oublie maintenant. Et on commence comme un petit projet de demander, OK, je vois que tu as un grand programme ici, mais c'est où que vous prenez le temps de discuter l'industrie de les autochtones, sovereign cannabis industry, parce que je sais que vous avez beaucoup de choses à dire. Ah oui, on a beaucoup de choses à dire, mais je te dirais qu'on a beaucoup de choses qu'on ne comprend pas. Hein? Tu parlais de l'importance de l'éducation. Je pense que, tu sais, quand la dernière fois je t'avais rencontré dans une conférence, ça m'avait vraiment marqué ta passion pour le cannabis, mais aussi ta passion pour tes communautés autochtones, puis de changer le discours. Parce que c'est sûr, dans l'industrie du cannabis, on regarde la légalisation, on regarde toutes les règles sur lesquelles nous, on doit jouer, puis on regarde des fois les produits cannabis sur un territoire autochtone, puis on se dit... OK, we don't have the same playing field. Hein? On joue pas sur le même terrain de jeu. Donc, souvent, la jalousie vient créer certains questionnements. Puis tu te dis, pourquoi que les autres ils peuvent faire ça, pas ça? Puis tu l'as dit un peu, mais j'aimerais ça que tu nous en parles davantage, parce que c'est, comme tu l'as dit, c'est quand même des droits que vous avez. Puis la dernière fois que tu en as parlé, c'était quelque chose qui te tenait beaucoup, beaucoup à cœur. Puis là, vous avez regardé les différents modèles. Pourquoi vous avez choisi là? Puis qu'est-ce que ça représente pour vous aujourd'hui? Puis comment qu'on peut changer la perception des producteurs ou des gens qui sont à l'extérieur des communautés autochtones pour dire, ce qu'ils font avec le cannabis dans les communautés autochtones, ça a sa place. Puis c'est tout aussi valable. Si vous avez demandé cette question 5 années en arrière,
Je vois pas les choses que je vois maintenant. Donc, je suis vraiment en réalité qu'il y a les problèmes dans notre industrie. Mais une grande partie de ça, c'est parce que c'est toujours un choix que les personnes qui sont dans le gouvernement faisaient. Tu inclus ou tu pas inclus. Et quand tu pas inclus et on créait un Cannabis Act, donc il a détruit et les choses qui se passent. Et Canada peut pas regarder à nous comme ça, avec la doigt, shaking the finger. Ouais, non. Point cette finger à vous-même. Parce qu'il n'y a pas de personne dans ce pays qui disait rien d'inclure les Autochtones. Dans ce tag de... À la fois que ça matter. C'est toujours un afterthought, c'est toujours sur une plateforme de réconciliation, c'est toujours une opportunité pour les personnes de regarder pour un moment sur une journée dans la calendrier qu'ils disaient les choses qu'ils devraient dire. Mais il a un disservice de l'éducation, le système en Canada. Tout le monde, peut-être moi aussi, si j'avais pas les expériences que j'en ai, mais tout le monde dans ces pays are getting a disservice of education. Yeah. Juste par curiosité, est-ce qu'il y a des autres industries que tu vois comme est-ce que pour toi c'est cannabis, c'est vraiment un point majeur? Y a-t-il d'autres points majeurs comme ça, par curiosité, où tu verrais une amélioration de inclusion à la départ? Tu sais, moi je suis dans le cannabis à cause je voulais justement, ça me touche beaucoup ce que tu dis, puis je voulais être là au départ. À cause en étant là au départ, on croit, on pense, on espère d'être capable de manipuler, peut-être... influencer mieux. Influencer le chemin. Ouais. Puis je suis très d'accord que c'est facile à dire aujourd'hui. Après coup, pourquoi c'est pas... Mais il manquait l'inclusion. Dans la période, on va le dire, c'était une période où le gouvernement nous disait qui était très inclusif envers les Autochtones. Et si on regarde à la question le plus commune avec les personnes, c'est ça débute à un point qui expose la psychology. Yeah. Mais comment il peut faire ça? Ouais. Huh? Ouais. How do they even have this kind of... Why aren't they just being shut down? Yeah. Cette question est mauvaise. Cette question est pas intelligente. Non. Cette question, it reveals you don't know nothing. Yeah. Et ça, c'est tout le monde. Ouais, tout à fait. Le fait que tu peux questionner l'existence de notre industrie, c'est parce que tout le monde est trop confortable de regarder à les Autochtones, à les personnes en la passe, les personnes qui ont silence, les personnes qui ont juste le government money, they're just on welfare, they just sell smokes. Ils ne veulent pas que ça avance plus de ça. Parce que ça veut dire qu'ils grandissent. Ça veut dire que la colonisation, peut-être, c'est pas assez fort qu'on voulait. Peut-être l'idée d'être canadienne and owning my land and my house and our intergenerational wealth. Peut-être c'est pas exactement ce qu'on posait. Ouais. Et ça fait tout le monde peur. Ouais. So we hate on the Indians for making money. Yeah. C'est triste. And we're making a lot of money. Ouais. On fait beaucoup d'argent maintenant. Ouais. And good for you. Merci. Good for you. Yeah. Merci. And, puis c'est ça, tu disais, parce que tu nous ramenais il y a 5 ans, puis tu disais que justement, vous aviez 3 choix. Vous n'avez pas été inclus. Tout le monde n'était pas inclus. Tout le monde n'était pas inclus. Vous avez décidé, you know what, we have the rights de faire les choses comme on veut le faire, fait qu'on va le faire. Puis tu dis qu'aujourd'hui, ça l'a quand même changé puis qu'il y a des défis qui viennent à ça. Qu'est-ce que tu aurais aimé voir de différent, toi, par rapport à ce que l'industrie du cannabis est devenue aujourd'hui pour les Autochtones?
Est-ce que tu peux demander cette question encore? Oui. Je m'excuse. Yes, oui. Fait que dans le fond, j'essaie de comprendre, tu sais, because you said, and I'll say it in English for you. You said 5 years ago, you looked at the 3 options. You guys decided to say, you know what, we have the right to do things the way we want. We were not included in the discussion. We will choose that route and we will do things the way we want. And we all know the importance of education and everything. Today, where the industry is, cannabis, for your communities, do you feel it's at the right place? Do you feel it should have been done differently? Toutes les communautés sont complètement différentes. Les problèmes qu'ils fassent, les personnes qui représentent le gouvernement, Chief and Council, la capacité qu'il peut manage, c'est vraiment différent. Donc pour nous, en Pikwakanagan, c'était une stratégie qui était aussi en l'aide de Chief Greg Serzan, qui est notre chef maintenant. Ouais. Mais quand l'industrie a commencé, il n'était pas chef, mais il avait du property et il commence la première shop. Et après ça, il supporte les autres personnes pour faire la même chose. Pas que les autres personnes en ont besoin de lui supporter, mais c'est juste comme la narrative qui existe. Mais on peut regarder à une autre communauté algonquin, parce qu'il en a beaucoup ici en Québec, et il n'y a pas un qui a une industrie who takes part. Ouais, tout le monde fait pas mal. La nation à nation distribution, c'est pas entre encadré, les Algonquins et les autres. C'est juste Pikwakanagan en Ontario. Okay. Qui est partie de l'industrie. Donc, c'est vraiment intéressant bien sûr, la première appel que j'ai fait, c'était à Kitagan-Zibi, juste à l'autre côté de la rivière. Ouais. J'essaie beaucoup de fois. Mais toutes les communautés ont des différentes raisons où ils savaient qu'il y a une population de personnes qui encore sont plus âgées et qui ont vraiment la mentalité que non, pas la drogue ici, c'est pas pour nous. Donc, ça me vient à education. Ouais. Donc, quand j'ai fait une relation avec Education, regarde que ça, c'est un tool, ça, c'est un cadeau que je peux montrer à tout le monde et ça va se passer lentement en premier, oui. Mais je vraiment pense avec tout mon existant que cette organisation a la capacité d'être une solution pour presque toutes les communautés. Mais et plus de ça, toutes les choses. For everything. It's an answer for almost every problem. Yeah. In some way or another. Yeah. Puis ça me surprend, écoute, ça fait 2-3 fois que tu le mentionnes, que les personnes âgées ont comme une réticence, tu sais, puis j'aurais pensé que dans les communautés autochtones, les personnes âgées, parce que vous avez tellement de traditions sur la médecine naturelle, puis j'ai eu la chance d'aller en visiter, puis j'ai toujours me rappelé là, de ces tentes en forêt, puis les personnes âgées autochtones qui sont dans les traditions là, de long time traditions, puis they make it live là, all the way. Puis là, je me dis, pourquoi que le cannabis, qui est une plante naturelle, qui fait quand même partie des traditions, est perçu comme ça aujourd'hui? Propaganda. Indoctrination. Brainwash. Ouais. Et ça, c'est là seulement parce que, exactement, les Autochtones de tout partout, si on regarde, ou les Plains Cree, Blackfoot à l'ouest, ou les Mi'kmaq, ou les Algonquins, ou les Atikamekw ici, in the East Side, tout le monde a les plantes qui donnent la guérison, qui les utilisent. Et on connaît, c'est planté pour la cœur, c'est planté pour le liver, c'est planté pour mon bien-être. Ouais. Donc, on devrait regarder, on devrait regarder le biologie de les plantes. Ouais. Est-ce que c'est vrai historiquement que par exemple, pour les Algonquins, où on était déplacés maintenant? Non.
on n'a pas du chèvre, on n'a pas de cannabis dans notre diet ou les choses qu'on fait dans l'agriculture. Ouais. Mais si on regarde les autres parties de les autres parts de la pays, les autres tribes dans les États-Unis, Turtle Island, oui, on a l'évidence de certaines nations comme je pense que c'est sauf à disait que don't quote me on this, mais j'ai un ami qui a fait un research et on avait une conversation de ça beaucoup de fois. Mais je pense que c'est les nations comme Pueblo, Navajo, Arapaho dans le south, au sud, qui a beaucoup d'évidence d'utiliser de chèvre. Aussi, pas juste le médicament, mais pour le weaving. Pour le textile. Oui, les textiles et pour vraiment le weaving. Oui, il l'utilise beaucoup. Oui. Donc, on devrait regarder à combien de fois les Autochtones étaient bougés. Oui. Parce que les réservations sont établies. Donc, ça, c'est le. Parce que moi, je suis pas I'm not a researcher on these things. Donc, je juste savais que les choses que les autres personnes on va partager avec moi qui avaient fait cette sorte de research pour cette question en particulier. Oui, vraiment intéressant. Puis, oui. C'est pas la réponse que tout le monde veut. Je pense que tout le monde veut, yeah, like my great grandmother, she used to, every night. Tout le monde, il veut. Oui, c'est parce que, tu sais, c'est comme n'importe quoi, tu sais. On n'a pas d'éducation vraiment financée par le gouvernement sur le cannabis. Mais on devrait poser la question, pourquoi, why can I smoke mullen? Pourquoi je peux smoker cette plante et cette plante et cette plante? Mais le moment que c'est cannabis, c'est un problème. C'est un problème. C'est la propagande. Oui, c'est ça. Fait que c'est pour ça que, tu sais, des fois, dans notre... on cherche des gens parce que le médical au Québec, nos médecins, ils n'en parlent pas de cannabis. Ils regardent pas les propriétés qui sont bonnes pour la santé. Fait que, tu sais, oui, on a cette vieille perception-là que... Ben, les Autochtones, les personnes âgées, ben, ils pourraient nous ramener cette éducation-là, tu sais, qui pourrait nous ramener les bienfaits puis d'avoir des histoires alentour de ça parce qu'on le sait que ça a été quand même utilisé beaucoup, beaucoup dans le passé. Puis c'est ça. Fait qu'on est toujours à la recherche de ces gens-là qui peuvent aider. Comme tu fais avec Educana, c'est like, how can we get the word out there? How can we get people interested? For medical purposes, you know? Oui, absolument. Et je suis tellement excitée de toutes les possibilités qui se passent. Est-ce que je peux donner un exemple de quelque chose? Vas-y. Donc, j'ai des amis qui travaillent au University of Ottawa, Carleton University, et en particulier le Department de Indigenous Research. Donc, je parle maintenant avec Grande Horn, qui est le Principal of Indigenous Research Department. Okay. Donc, on va faire comme un Cannabis 101 avec Education et elle et son team, son équipe. Okay. Juste pour commencer l'introduction de cette narrative. Wow. Dans un institut qui est... Scolaire. Oui, scolaire, oui. Après ça, le mission est que on regarde à les personnes qui sont sur what was it called il y a un mot tellement technical pour la personne en haut qui est en charge de le curriculum. Headmaster. C'est quelque chose comme ça, mais c'est even weirder than that. I can't remember what it is. But on va essayer la même sorte de présentation, mais peut-être en plus de strategy. Donc, l'idée est que les différents departments dans nursing, medical research, indigenous entrepreneurship, juste par exemple, juste pour les trois comme ça, pour faire les pilot projects avec Education. Aussi dans l'industrie de médecin,
mais comment on a besoin beaucoup d'informations sur breastfeeding et cannabis use. Cannabis use while pregnant. C'est le numéro 1 question quand moi... Pour de vrai, hein? Quand je parle à les personnes de c'est quoi que vous êtes intéressés de 9 fois de 10, les femmes veulent savoir comment il peut continuer ou comment il peut utiliser pour aider avec toutes les choses qui se passent quand on était enceinte. Oui, donc ça me fait tellement exciter parce que les instituts scolaires sont les plus difficiles. On connaît ça. Ouais. Donc, si on a des personnes qui travaillent, qui sont déjà dedans, peut-être on peut commencer à ouvrir les portes. Ouvrir la discussion. Et le stigma. Le stigma. Et d'autres choses, l'éducation pour consommer, les étudiants. Ouais. Moi, je suis une mère. J'ai un fils qui va être 16 ans. Dans 2 années, lui, il va être un étudiant dans l'université et ça me fait... I feel good si je peux voir un campus qui est open to cannabis education. Yeah. Tu sais, parce que c'est ça aujourd'hui, c'est le danger de ce que tu retrouves dans la rue est immense. Là. Tu sais, ça n'existait pas dans notre temps d'aller s'acheter des tests pour tester notre drogue avant de l'utiliser. Aujourd'hui, c'est ça parce que le marché noir est rendu tellement dangereux. Puis les jeunes ne comprennent pas ce qu'ils consomment, ne comprennent pas qu'est-ce qui se passe. Fait que déjà là, démystifier cannabis, plante médicinale, drugs. 2 things. And then understand the impacts of what you're taking in. Pour moi, c'est fondamental. C'est fondamental. Puis comme tu dis, c'est tous les efforts qui peuvent être faits, que ça soit de développer des cours à travers un système universitaire. Je trouve ça exceptionnel là, que vous travaillez sur des projets comme ça. Comment développer du contenu aussi pour intéresser nos médecins, nos infirmières, tu sais, parce que c'est comme prendre du mélatonine, c'est comme prendre de la vitamine C, c'est une plante naturelle, puis elle a des bienfaits. Et je pense que les personnes qui sont aînées, et la même chose, c'est la propagande qu'ils ont peur de ne prendre pas le pharmaceutical painkiller. Pour dire à votre cocon qui a des difficultés d'être debout par une chaise, ses genoux sont whatever, the joints, they need help. A topical cream. I can't put that. Je peux pas faire. Oh, non. Et tu devrais asseoir avec elle pour 1 heure et après ça, mais you just want me to use it. You don't know what you're talking about. C'est toujours le même problème. Donc, si on a Puis on peut le dire, là, personne va devenir gelé, là. Nobody's gonna get high by putting a cream, right? OK. Right? Yes. OK. Donc, on est tous sur le même page. Exact. C'est comme les bombes de bain. Tu sais, je sais qu'on a plusieurs employés qui apprécient justement les bombes de bain de Stewart Farms. Puis, shout out Tanner Stewart. We love you. Yeah, we love you. Thanks Arctic. Yeah, exactly. Thanks Fighting for moving. the good fight for all of us. Ouais, exactement. Mais à ce point-là, dans l'industrie les Autochtones, en sovereign industry, on a aussi les go-to brands maintenant. Donc, ça, c'est quelque chose que je suis tellement fière. Donc, toutes les années que je fais mon travail dans cette industrie, j'étais beaucoup partie de commencer le brand Aki Wellness. Et maintenant, il est distribué sur tout le East Coast de Canada. Donc, tous les réserves qui ont parti de la Sovereign Industry et à l'ouest jusqu'à Six Nations, London, Ontario, par là. Donc, nous aussi, on a des legendary brands, des choses qui commencent et on utilise notre plante aussi qui sont traditionnelles dans notre produit. Exact. Donc, on utilise des choses comme sweetgrass ou le sage, tobacco. Tobacco est vraiment quelque chose d'intéressant d'utiliser parce que c'est beaucoup utilisé pour l'inflammation. Ouais. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment sacré à nous. Et on peut utiliser les façons d'honorer les plantes et pas approprier, utiliser la langue algonquin sur notre package, toutes les choses comme ça, on a fait.
Oui, c'est génial. Puis ça serait quoi tes objectifs? Parce que là, tu as déjà fait énormément d'accomplissements dans ta mission d'éduquer. Ça serait quoi tes objectifs pour les 5 prochaines années? What would you like to see in the next 5 years happen for the cannabis puis les communautés autochtones? Pour les communautés autochtones qui disaient année après année qu'on n'a pas de temps pour ça. Je voulais voir une façon de communiquer avec lui pour faire une introduction de Education. Je veux voir les invitations qui viennent de les communautés pour personnes comme moi et les autres personnes qui viennent de Education pour aller faire les Community Cannabis 101 Sessions. Je veux voir que les communautés sont ouvertes à juste commencer avec éducation. C'est un tongue twister. Subliminal messaging. Et pour l'industrie en total, pour Education, je veux voir funding. It would be great if the federal government could recognize. Mais ça, c'est le plus affreux d'ailleurs, juste pour dire, à cause, il y a un gros pourcentage de la taxe d'assises qui est supposé d'aller juste pour éducation. Vous avez fait un programme exceptionnel pour éducation. Tout le monde. Pour tout le monde. Il faut préciser. Oui, je pense qu'il y a un gros parti pour la communauté autochtone, mais moi, je t'ai rencontré sur quelques différents chantiers, puis c'était éducation tout court, cannabis, dans plein de différents aspects. So, comment ça que vous n'avez pas de funding? C'est complètement hors jeu pour moi. On est vraiment gentils, oui. On est vraiment généreux. Et pas juste moi, je suis juste 2 années. Les autres femmes ici, on est comme beaucoup d'années. 1000 et 1002 heures qu'ils volunteer. Donc, merci pour reconnaître ça. Puis tu penses-tu que l'industrie du cannabis, dans les 5 prochaines années, au niveau des communautés autochtones, ça va rester sous le même modèle? Pour nous? Oui. Tu peux jamais être sûr parce que chaque 3 années, on a un nouveau chef et un nouveau conseil. Et peut-être, pour une raison complètement folle, quelqu'un était voted et il veut pas ça mais ça c'est extrême et je vois pas ça qui se passe. Ce que je vois est que peut-être on va commencer à avoir un bylaw parce que nous on n'avait pas un bylaw. Et les autres communautés qui est sur l'industrie, lui, il a un bylaw. Ouais. C'est un autre exemple que toutes les communautés sont complètement différentes. Il n'y a pas un modèle que tout le monde devrait suivre. Ouais, exact. Donc, puis il y a tellement de communautés, comme tu dis, c'est fou. Oui. Je vois un bylaw pour faire les choses noir et blanc. Une certaine uniformité à travers. Oui, on est opération pour 6-7 années à ce moment-là. Ça marche. Ça c'est que ça pas marche. On va identifier, on va mettre dans un bylaw, on va faire un vote avec la communauté. Mais après ça c'est juste un papier. Ouais. Tu as besoin des personnes qui sont sous conseil, le chef, ou tu devrais commencer un department de compliance ou quelque chose comme ça. Enforcement, c'est qui fait ça. Ouais. C'est plus dur quand il y a des criminal activities parce qu'on n'a pas du tribal police, par exemple, mais les autres réserves, on a comme Ganawagi. Okay. They got tribal police. They're good. They do. Mais c'est quoi que ça disait quand on a besoin de l'aide, quelque chose qui se passe. Le OPP, on a une bonne relation dans notre particulière région de la Boondocks, de la Killu OPP on Highway 60. Tu sais, there's nothing goes on where we live. Mais ça, c'est pas la même chose pour les autres communautés. No. Donc, c'est juste un... It's overwhelming sometimes. Yeah, it's a big challenge. It is a big challenge. It's just trop de moving, there's so many different things happening.
Il n'y a pas quelqu'un qui est invested de lobby en politique, de parler de ça. Je peux pas voir une personne. Disez-moi une personne. Quelqu'un, une personne qui parle de le cannabis, sovereign cannabis, in government. Nobody. No. So that's how we can help. Ça, c'était ma prochaine question. Y a-t-il quelque chose qu'on peut faire, nous, les producteurs du Québec, du Canada, pour aider dans la cause? Si vous avez reçu de l'éducation pour les stigmas, tu as été corrigé de les perceptions, aidez-nous de faire la même à les autres personnes qui parlaient crazy. Okay? Si on a commencé à apprendre que la narrative d'être canadienne est pas assez complète comme ça. Il y a des autres perspectives qui devraient être apprenues à cœur. Commencez à parler comme ça. Commencez à comprenez pourquoi la journée de Canada Day, c'est pas vraiment, it's not really like a good thing, you know. Don't be so proud. And ne demandez pas à une personne autochtone if they're celebrating Canada Day or disait Happy Canada Day. Anyways, little tip there. Noted. Good tip. Vraiment, ça commence avec tout le monde. What's the saying? Like, speak well about us. Yeah. Speak in a way that doesn't damage. Si vous connaissez qu'on ne fait pas quelque chose de criminel, arrête de parler qu'on est des criminels. Ouais. Si ça commence avec ça, les autres personnes vont entendre un différent narratif et on connaît vraiment l'effet de nos mots sur la colonisation. Parce que pourquoi on est aussi maintenant en 2025 et tout le monde disait encore residential school wasn't that bad or what graves? I don't know what you're talking about. Yeah. J'étais au restaurant Shore Club, Ottawa, capital of the freaking country, la semaine qui se passe. J'assois à côté d'un jeune homme, 30 ans, jamais in his life heard of residential school. C'est très intéressant. J'ai mes enfants, je viens de passer 3e année, 2e fois ici au Québec. Ma fille, puis 2 ans plus tard, mon gars. Puis, tu sais, il y a beaucoup de... c'est tout sur... Il y a toute l'année au complet, on parle des Autochtones, tu sais, de tout. Puis moi, je me rappelle même de ma jeunesse qu'on faisait ça aussi. Mais jamais c'est juste d'un côté très positif, juste le bien, tu sais, à ton point. Telling the beautiful story. Ouais, tu sais, puis là, les de nos jours... Français ont tradé avec les Mohawks c'est ça, aux rivières. Tu sais, on a jamais... Tu sais, je pense que... Faut se dire les vraies affaires. Faut dire les vraies affaires. Tu sais, si on prend la Deuxième Guerre mondiale, là, on sait qu'il y a eu des situations vraiment pas le fun, surtout pour la communauté juive ou autre. Ben, on en parle. Tu sais, c'est pour moi la plus grande erreur qu'on peut faire comme une société, comme un être humain, c'est de ne pas parler des choses, des historiques. Je pense que je peux offrir une perspective qui est vraiment spécifique pour votre spectateur de cannabis pour l'industrie. Je commence à presque la première chose que je disais, que si on n'est pas inclus dans le Cannabis Act, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer que même nous, on n'aime pas. Ouais. Et ça, c'est le mélange de mafia qui existe avec les shops qui sont pop, pop, pop dans la ville, tout partout. Ouais. Mais ça ne disait pas que tous ces shops sont dans cette situation. Parce que il a encore que le chef écrit une lettre à la municipalité pour remind this is our land, sovereign industry, c'est pas criminel. No. Just because we weren't included in the act, you're being forewarned. Yeah. On rent set or we own this property. Yeah. Mais ça, c'est un particulier. Yeah. Mais maintenant, I'm not blind. I see.
Yeah. There's things that are, but you can't, there's nothing that's, il y a rien qui, we're not even included in this cannabis act. Donc, on fait ce qu'on veut. Ouais. Puis c'est comme tu dis, c'est pas nécessairement l'objectif, puis tu vois des choses aujourd'hui que tu aimerais peut-être pas voir, mais qu'ils se sont produites parce que justement, à la base, vous avez pas été inclus, puis c'est normal. You have the rights to do it. Why wouldn't you do it? Je reviens au point que c'est fou à cause le temps dans l'histoire qu'on parle était en parallèle de l'inclusivité autochtone était tellement front and center. Ben, il y a eu l'inclusion dans... on s'entend, le Cannabis Act, c'est probablement un des plus grands actes qu'on va vivre dans notre vie, qui a plus changé. Et même, on a... let's call out the elephant in the room here. Yeah, go for it. On a fait la révision. De l'acte de cannabis. Vous avez fait une grande consultation. Moi, je suis un co-author sur la submission par Canadian Women Cannabis pour les recommandations. Vous avez un expert panel. Nathaniel Erskine Smith, j'allais à high school avec lui. Vous regardez à toutes les recommandations. Vous avez fait le nouvel amendment. Puis toujours pas d'inclusion. Excusez-moi. Encore un choix. Et maintenant, ça c'est the proof is in the pudding. Yeah. Racist choice. Il veut une grande division parce qu'il pense que la résultat va être une terminisation de notre industrie. Self-destruction. Yeah. Quelque chose comme ça. Ouais. Il pense que ça, c'est quelque chose qui est une stratégie pour lui. Ouais. Ain't gonna work. Je peux dire beaucoup plus que les choses qu'on fait en notre parti, mais non, je pense que j'ai gardé. Mais en tout cas, ton message, je pense qu'il passe très, très bien. En tout cas, moi, je le reçois bien. Puis, Carrément. Ouais, vraiment. Là, je suis vraiment nerveuse de parler en français, mais je suis... Tu fais très bien ça. Tu fais très bien ça. Merci. Puis, your passion is still as vivid, même en français. Puis, c'est vraiment exceptionnel tout ce que tu fais, puis les devants que tu prends. Puis, tu sais, je pense que on a tous à gagner de travailler davantage avec les communautés autochtones pour le bienfait de l'industrie du cannabis. Tu sais, de rallier des producteurs à l'extérieur des communautés aussi pour encourager ta mission, d'éduquer le... Tu sais, parce que, comme David dit, le gouvernement était censé le faire. Il le fait pas. Let's work together. Tu sais, prenons les devants, puis... Est-ce que je peux partager quelque chose vraiment personnel? C'est pas difficile, c'est pas facile de dire ça. I've lost hope. Je pense que my time est fini de avoir les opportunités de continuer à parler de ces choses outside of education. Et la raison que je dis ça, c'est parce que je regarde dans le monde maintenant et je vois vraiment une division avec les personnes indigenous. Et je pense que les personnes qui sont européennes ou qui sont des Canadiennes sont plus fort maintenant que ever before. D'être vraiment sur cette racine settler. Et la narrative que je partage, les personnes sont finies à écouter. Et they don't have to feel bad about it anymore either. Je pense... That's sad. Yeah. C'est très triste. Je suis triste d'entendre ça de ton côté. Je pense, pour donner une petite opinion, je pense avec nos voisins dans le Sud à l'instant, tu sais, anti-woke, anti-everything. Il y a tellement... Tu sais, je pense que je suis quelqu'un qui est fièrement inclusif de tout. C'est très important. Important pour moi, l'inclusion à tous les niveaux, à tous les jours. Puis je comprends d'une différente manière, mais je comprends ton point de vue que moi aussi, tu sais, j'ai toujours mon bracelet de fierté. Puis de nos jours, je regarde que le monde,
ils sont moins sensitive, tu sais, ils sont un peu plus brusques. Puis je remarque que c'est certainement drivé par M. Trump, puis tout qui se passe là, je pense que... Puis c'est triste. It's like we're going back in time. We're going backwards. We stop We're progress. 10 years backwards already, puis c'est après 1 an, soit après 3 ans, who knows. Mais The ever positive David Bowe, je Oui, dois croire... On peut pas lâcher. On doit croire qu'avec le temps, on va y arriver. C'est sûr qu'au lieu de faire de avancement, on fait du recul, malheureusement. Ouais, c'est triste, mais... J'essaie pas d'enlever de qu'est-ce que tu dis à cause... Non. J'essaie juste de peut-être offrir un peu d'espoir que dans quelques années, espérons que ça s'améliore au sud, puis que ça nous aide. Ben, ça s'améliore au sud ou que ça nous donne aussi les couilles au Canada de se dire let's be proud to be Canadians, let's be proud of nos ancêtres, de tout ce qu'on a bâti ensemble, puis d'arrêter de dépendre des Américains ou d'être trop influencé pour ça, puis de peut-être de développer des nouvelles façons de voir les choses. Puis moi aussi, je suis un peu positive comme Dave. Je suis tout le temps comme, on peut pas lâcher ce qui se passe au Sud en ce moment. Je me dis, it's like a dip in the road that's going to make us stronger for progress in a year or two. And I hope and I believe. Puis j'espère que tu perds pas ton espoir aussi parce que la cause que tu mènes, elle est super importante. Puis je pense que tu as une personnalité qui peut aider à ramener une certaine... collaboration entre ces communautés-là et le reste de la population aussi. Fait que nous, tout ce qu'on peut faire pour t'aider, we're going to be there. Oh, merci. Et merci pour l'invitation aujourd'hui. Merci d'être venu parce que, tu sais, on veut en parler davantage. C'est important pour nous. Puis tu sais, on a commencé, avant l'émission, on a commencé sur ton parcours professionnel aussi. Puis je veux finir là-dessus parce que c'est autre chose. Mais là, tu as été sur notre podcast. L'année prochaine, tu vas être une grande vedette québécoise. Fait que ça, tout ensemble, va faire en sorte que les gens vont parler du cannabis davantage et de l'éducation. Fait que what you're doing on your personal is gonna drive this. Parce que là, tu t'en vas devenir une grande actrice au Québec. Peut-être, oui. Je suis comédienne maintenant avec mon ACTRA membership et j'ai booké un part sur Bon Cop, Bad Cop qui première next year et je vous disais un petit clue. I maybe play a chief. Oh, really? Does that chief, does it pull out a little doobie along the way? Non, mais j'ai... Non, mais j'ai un love interest avec un comédien qui est tellement respecté dans le monde autochtone. Je disais pas leur nom, mais... Non, garde-nous des surprises. Oui. Et une autre chose, si les personnes aimeraient le théâtre de danse, National Arts Center, end of March, je suis dans un grand rôle sur un musical theater qui s'appelle Rose. Tu viens sur NAC 10 nuits pour voir un théâtre de danse autochtone Thompson Highway. NAC à Ottawa, c'est ça? OK, parfait. Ah, génial. Ben, merci de nous le partager. Merci. On va être au rendez-vous, puis continue de développer ta carrière d'actrice. Smoke weed every day. Yeah. Just like Snoop Dogg did for you when you were younger. Là, tu vas le faire pour les autres, puis on va pouvoir ouvrir la discussion alentour du cannabis. Alors, merci beaucoup, Josée, d'avoir été avec nous. Merci à Dave de m'avoir accompagné aussi. Puis merci tout le monde. J'invite les gens à nous suivre sur nos médias sociaux, que ce soit YouTube, LinkedIn, Facebook, Instagram. On est là. Puis partagez, s'il vous plaît, parce qu'il faut stimuler les discussions alentour du cannabis et alentour des communautés autochtones. Merci d'avoir été avec nous.